Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce vendredi 27 juin 2025 est tiré du deuxième livre des Chroniques au chapitre 34, du verset 14 au verset 21. Le thème de ce jour est le suivant. Sois fidèle dans ta tâche et conforme-toi aux recommandations du Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui parles encore aujourd'hui à ton peuple à travers les Saintes Écritures, nous venons devant toi avec humilité et attente. Ouvre nos cœurs comme tu as ouvert celui du roi Josias. Fais tomber toute distraction, toute résistance intérieure, afin que ta parole nous touche, nous éclaire et nous transforme. Donne-nous l'attitude d'écoute, la sagesse pour comprendre et la force pour mettre en pratique ce que tu vas nous révéler. Amen. 2 Chroniques, chapitre 34, du verset 14 au verset 21. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Hilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Alors Hilkija prit la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Hilkija donna le livre à Shaphan. Shaphan apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte en disant, « Tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été commandé. Ils ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et l'ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. » Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Hilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donnant cet ordre à Hilkija, à Ashikam, fils de Shaphan, à Abdon, fils de Miché, et Shaphan, le secrétaire, et Azaja, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi et pour ceux qui restent en Israël et en Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes invités à réfléchir sur notre fidélité dans la mission que Dieu nous confie, à la lumière d'un épisode marquant dans la vie du roi Josias, le passage de 2 Chroniques chapitre 34, verset 14 au verset 21, nous montre comment la découverte du livre de la loi a réveillé la conscience du roi et orienté son action vers l'obéissance. Dieu nous interpelle aujourd'hui par ce message. Sois fidèle dans ta tâche et conforme-toi à ses recommandations. Oui, chacun de nous a une tâche, mais Dieu veut que cette tâche soit accomplie avec fidélité et selon sa volonté, pas selon nos idées. Pendant les travaux de réparation du temple, Hilkija, le grand prêtre, découvre le livre de la loi de l'Éternel. Ce n'était pas un hasard. Dieu utilise le service fidèle de ses ouvriers pour remettre sa parole au centre. Quand nous accomplissons fidèlement notre tâche, qu'elle soit visible ou discrète, Dieu agit à travers nous. Comme Shaphan, comme Hilkija, comme les ouvriers du temple, notre fidélité dans le service est une porte ouverte à l'intervention divine. Dans l'Église aujourd'hui, si tu es pasteur, sois fidèle. Si tu es choriste, sois fidèle. Si tu balaies l'Église, sois fidèle. Si tu accueilles les fidèles, sois fidèle. Car Dieu agit souvent au moment où nous faisons simplement ce qu'il nous a demandé de faire. Lorsque le roi Josias entend les paroles du livre, il déchire ses vêtements. Cela montre combien il prend au sérieux la parole de Dieu. Il comprend que le peuple s'est écarté des instructions du Seigneur. Frères et sœurs, nous avons, nous aussi, la parole de Dieu. Mais la lisons-nous avec ce même respect et cette même volonté de changement? Sommes-nous prêts à reconnaître quand notre vie ne correspond pas à ce que Dieu demande? Et toi, mon frère, ma sœur, quand tu entends la parole de Dieu, quelle est ta réaction? Est-ce que tu es touché? Ou bien tu dis simplement, je connais déjà ce passage? Ou nous disons du prédicateur, sa tête ne me plaît pas, et nous fermons nos oreilles
et nos cœurs à la parole? Chaque lecture de la Bible, chaque prédication, chaque étude biblique peut devenir une rencontre avec Dieu. Lis, écoute, médite avec un cœur ouvert. Josias ne s'arrête pas à un simple remords. Il consulte le Seigneur. Il cherche à savoir ce qu'il faut faire. Il veut que la nation revienne à Dieu. La fidélité ne consiste pas seulement à commencer une tâche, mais à l'accomplir selon les instructions divines. Elle demande de l'humilité, du discernement et une remise en question constante. Quelle que soit notre position, pasteur, responsable, membre, jeune ou ancien, nous devons toujours ramener nos actions sous l'autorité de la parole. Avant chaque décision importante, dans ton foyer, ton service, ton travail, demande au Seigneur, « Seigneur, que dis-tu dans ta parole ?» Frères et sœurs, le Seigneur nous confie à chacun une tâche dans son œuvre. Il attend de nous fidélité, obéissance et soumission à ses recommandations. Comme Josias, laissons la parole nous interpeller, transformons notre conduite et engageons-nous à marcher selon ce que Dieu nous révèle. Prions. Seigneur, rends-nous fidèles dans la tâche que tu nous as confiée. Donne-nous un cœur qui tremble devant ta parole, une oreille attentive à tes instructions et une volonté humble de nous conformer à ta volonté. Que notre service soit agréable devant toi et qu'il mène à une réforme véritable dans nos vies. Amen. Paisible journée à vous tous.